L'invité de la matinale. KTO Radio. Ce lundi 6 janvier, le primat de l'Église d'Angleterre, l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, remet officiellement sa démission après l'avoir annoncé en novembre dernier. On évoque ce matin cette renonciation liée notamment au traitement d'affaires d'abus sexuels dans le milieu anglican et les conséquences sur la communion anglicane et le dialogue œcuménique avec ce matin notre invité, le révérend Jeffrey John. Bonjour. Bonjour. Bonjour révérend, merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Ce matin, vous faites partie de l'église anglicane Saint-Georges à Paris. Oui. Revenons d'abord sur la démission de Monseigneur Welby. Quelle est la raison qui a poussé le chef de l'église d'Angleterre à démissionner aujourd'hui ? Ah oui, en fait, l'archevêque n'a pas vraiment choisi de démissionner, mais il a été poussé à démissionner suite à un rapport nommé le Making Report, qui a été publié le 7 novembre sur les abus commis par un certain John Smith. John Smith était un avocat très éminent et en même temps un leader très connu du parti évangélique de l'Église d'Angleterre. Et sur la surface, ce John Smith semblait très respectable, très conservateur, marié avec plusieurs enfants. Il faisait même campagne pour la moralité traditionnelle dans l'Église. Il était particulièrement opposé à l'homosexualité. Mais en fait, en secret, Smith était lui-même homosexuel et sadiste. Sous le prétexte de corriger les garçons dans des camps évangéliques et de punir leurs péchés sexuels. Il battait beaucoup d'adolescents à coups de canne de manière extrêmement violente dans une cabane de son jardin. Pour ces châtiments, les garçons étaient partiellement, entièrement nus, Smith nu aussi, et puis au fini, ils les embrassaient chaleureusement. Et puis, incroyablement, sa femme arrivait avec des pansements comme des couches de bébé pour étancher les saignements et éviter les taches de sang sur le pantalon. Et tout ça continuait pendant peut-être 12 ans. Mais dans les années 80, suite à des plaintes portées par des parents, quelques dirigeants du mouvement évangélique en secret ont essayé d'arrêter Smith, mais il était si puissant et si influent parmi les évangéliques qu'ils ont eu de grandes difficultés à se débarrasser de lui. Un grand nombre des dirigeants évangéliques étaient au courant des activités de Smith. Comme dit le rapport Makin, c'était un secret de polichinelle dans le cadre évangélique, mais ils décidèrent tous que dans l'intérêt du mouvement lui-même, l'affaire devait être étouffée et que la police ne devait pas être informée. Et c'est la raison pour laquelle Monseigneur Welby a été poussé à la démission aussi ? Oui, c'est ça, parce qu'en fait, Justin Welby était membre de ce cadre évangélique. Lui-même, il avait été dans les camps évangéliques comme jeune homme, mais il était là dans les camps organisés par John Smith. Et en fait, le mouvement a réussi à la fin de déménager, de faire que John Smith déménage en Afrique. C'est comme ça qu'ils se sont débarrassés de lui. Et le rapport de Makin note que Welby lui-même a donné de l'argent pour aider Smith à partir pour le Zimbabwe en Afrique pour poursuivre son soi-disant travail missionnaire. Mais alors, au Zimbabwe, Smith a recommencé ses activités. Il a ouvert une école missionnaire où il battait même plus d'une centaine de garçons, de la même manière qu'en Angleterre. Et un garçon est mort dans des circonstances suspectes dans le camp Afrique. Et après cela, Smith a même déménagé à nouveau, cette fois en Afrique du Sud. Et même le rapport de Makin note que même si Welby ne savait rien auparavant, il a certainement appris lorsqu'il est devenu archevêque en 2012. Comme dit le rapport, il aurait pu et il aurait dû s'assurer qu'un rapport soit fait à la police et que les
l'activité de Smith en Afrique soit arrêtée, mais cela ne s'est pas produit. Et, Alors, Jeffrey John, qui va remplacer aujourd'hui Monseigneur Welby? pardon? Qui remplace aujourd'hui Monseigneur Welby à la Vous la tête de remplacez? l'Église d'Angleterre? Ah, vraiment, on ne sait pas. On ne le saura probablement pas avant la fin de 2025. C'est un processus extrêmement long. C'est mené par la commission des nominations de la couronne. Cette commission aura 16 membres, dont l'archevêque de York, 2 autres évêques, je pense, 6 membres du Synode général, et des représentants du diocèse de Canterbury. Et puis cette fois-ci, il y a aussi 5 représentants de la communion anglicane mondiale. En fait, c'est Justin Welby lui-même qui a changé les règles récemment pour inclure ces 5 représentants de la communion. Dans le passé, la communion mondiale n'avait aucune voix dans le choix de leur archevêque, mais ça s'est changé. Il y a aussi des fonctionnaires qui représentent le Premier ministre. En fait, le Premier ministre a aussi déjà nommé le président de cette commission. Ce sera Lord Evans of Weardale, qui est en fait ancien chef du MI5, c'est-à-dire des services secrets britanniques. C'est significatif peut-être que le Premier ministre a nommé un homme si habitué aux complots et aux intrigues. Et je suppose qu'il faut comprendre que ce rôle du Premier ministre dérive du fait que l'Église d'Angleterre est l'Église établie de la nation et possède donc une relation unique avec l'appareil de l'État. Le roi, bien sûr, est officiellement le gouverneur suprême de l'Église d'Angleterre. Il y a aussi 26 évêques qui sont membres du Parlement, membres de la Chambre des Lords. Et cette commission va bientôt commencer sa tâche. La tâche est de réduire le champ à 2 candidats. Le premier sera la personne recommandée pour le poste et l'autre est le deuxième candidat nommable, comme on dit, c'est-à-dire un remplaçant au cas où le candidat recommandé ne pourrait pas assumer le rôle. Et ensuite, oui. Jeffrey John, vous avez parlé de la communion anglicane. Où en est aujourd'hui l'unité de l'Église d'Angleterre? Comment se porte l'Église d'Angleterre aujourd'hui? C'est un peu différent. En Angleterre, je pense qu'il est juste de dire que l'Église d'Angleterre elle-même est actuellement dans un état extrêmement dépressif. Il y a beaucoup de raisons pour ça. Tout d'abord, les gens ont été très choqués par tant de scandales concernant les abus et la pédophilie. L'affaire John Smith n'est qu'une affaire parmi tant d'autres. Il y en aura probablement beaucoup d'autres à venir, je crains. Et bien sûr, il ne s'agit pas simplement des scandales, mais de la dissimulation. Il paraît que les évêques aient été beaucoup plus préoccupés par la réputation publique de l'Église que par les victimes d'abus. Et donc, les gens sont très désillusionnés. Deuxièmement, l'Église est plus divisée qu'elle ne l'a jamais été. Il y a déjà une division importante concernant l'ordination des femmes prêtres et évêques, puisqu'environ 15% de l'Église ne les accepte toujours pas comme valides. Nous avons donc une scission effective dans l'épiscopat et le sacerdoce. Et puis, l'Église est encore plus divisée sur la question de l'homosexualité. Une majorité de membres du clergé et des laïcs aimeraient accepter les relations homosexuelles et probablement le mariage homosexuel même, mais ce n'est pas une grande majorité. Et donc, si l'Église va de l'avant avec ça, il y aura probablement une autre division pire que la scission sur l'ordination des femmes. Et en fait, déjà, la partie évangélique de l'Église menace de se séparer. Quatrièmement, dans la communion mondiale, cette scission s'est déjà produite, en fait, dans une large mesure. Certaines églises anglicanes acceptent déjà le mariage homosexuel, la région de l'Ouest, les États-Unis, le Canada, l'Écosse, le Pays de Galles, tandis que d'autres églises rejettent totalement les relations homosexuelles, surtout en Afrique. Et il faut se souvenir que les plus grandes églises anglicanes sont maintenant en Afrique. Nigeria, Ouganda, Rwanda sont presque à la moitié de la communion anglicane.
Mmh. Et ces églises disent déjà que si l'Église d'Angleterre accepte les relations homosexuelles, elles se sépareront complètement et vont créer une communion anglicane alternative sans Canterbury. Et Et puis enfin, l'Église d'Angleterre est extrêmement faible. Elle a perdu des chiffres à un rythme très rapide. L'une des raisons pour lesquelles Justin Welby a été nommé archevêque, c'était qu'il était censé savoir comment faire grandir l'Église. Et sa politique était de détourner les ressources des églises paroissiales ordinaires et de fonder de nouvelles grandes églises, principalement églises évangéliques, qui étaient censées encourager la croissance. Mais en fait, la politique a été un désastre. Pendant ce temps, l'Église s'est rétrécie encore plus vite et est maintenant très affaiblie dans la plupart du pays. on comprend la situation délicate que traverse l'Église d'Angleterre. Un dernier point, révérend, concernant le dialogue œcuménique. On sait que Justin Welby et le pape François se sont rencontrés à plusieurs reprises. Quels sont les rapports entre l'Église d'Angleterre et Rome aujourd'hui? Les conséquences écuméniques, vraiment, je ne suis pas sûr. Euh, je ne pense pas que la démission de l'archevêque ou la démission éventuelle d'autres évêques aussi, je pense, affecte vraiment le dialogue écuménique. Après tout, toutes les églises, nous savons, l'Église catholique, les églises protestantes aussi, ont un énorme problème d'abus sexuels. C'est pas seulement les anglicans. Et Mmh. toutes les églises, je pense, ont essayé d'étouffer ces scandales pour protéger l'institution aux dépenses des victimes. C'est horrible, mais c'est vrai pour toutes les églises. Et si nous l'admettons, je pense que ce fait devait rapprocher en fait les différentes églises plutôt que de nous éloigner davantage. C'est un problème pour nous tous. Mais et donc pour l'instant, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de chances de faire des progrès écuméniques entre l'Église anglicane euh, et avec l'Église catholique, par exemple, et pas sur le plan officiel du moins. Il est vrai, je pense qu'il y a une relation très chaleureuse entre l'archevêque de Canterbury et le pape, mais ça, c'est sur le plan personnel. Sur le plan officiel, c'est différent. Et les deux questions brûlantes, la question des femmes prêtres et la question du mariage homosexuel crée déjà une division même plus profonde entre nous anglicans et les églises catholiques, l'église orthodoxe, tout comme elles ont créé les divisions au sein de notre propre communion. Si enfin nous serons capables de montrer comment nous anglicans pouvons vivre ensemble et rester unis malgré ces différences. Cela peut être un cadeau que nous pourrons offrir un jour aux autres communions aussi, mais bon, c'est pour cela qu'il faut prier le Seigneur, je pense. Merci, référent Jeffrey John, d'avoir éclairé sur la situation de l'Église d'Angleterre avec la démission aujourd'hui officielle en tout cas le retrait de l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, à la tête de l'Église d'Angleterre. Merci d'avoir fait un tour de la situation pour l'Église d'Angleterre aujourd'hui. Je rappelle que vous faites partie de l'Église anglicane et notamment de la paroisse Saint-Georges à Paris. Encore Oui, c'est ça. merci, révérend Jeffrey John, et bonne année à vous. Bon, bonne année à vous Les aussi. meilleurs vœux, Merci. merci. Bonne journée. Merci de m'avoir invité.